J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Mon roi, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ce moment que nous passons à ta présence afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous enseignes encore, tu nous enseignes encore. Le monde, Seigneur, part dans différentes directions qui sont des directions loin de toi, Seigneur, qui emmènent les hommes à s'éloigner de toi. Je vois beaucoup de choses qui se produisent, beaucoup de choses qui se disent, Seigneur, mais je te prie que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on soit toujours attaché à toi. Que notre arbre, que les racines de notre arbre puisent ses forces dans ton royaume céleste, afin que dans ce monde terrestre, ils produisent les bons fruits en ta présence, les bons fruits, et que rien de néfaste, rien qui voudrait rendre notre arbre malade que nous sommes, ne puisse nous atteindre, que nous soyons un arbre rempli de vigueur qui vient de toi et de la vie de Zoé et de ta présence et de ta gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons vu, Seigneur, dans le message, je souhaite que tu deviennes réellement riche, Seigneur. L'importance, Papa, que l'importance de la résonance de la gloire de Dieu dans notre vie. Ça veut dire que, comme Élisée quand il était mort, un corps avait été jeté sur les eaux d'Élisée et ce corps a été ressuscité. Ça montre l'importance de la résonance de ta gloire dans notre vie. Quoi qu'il se passe, ta gloire est présente dans notre vie et tu nous gardes de toutes sortes de choses néfastes, impures et mauvaises. Parce que nous croyons en toi. Tu détournes le mal loin de nous. Les flèches enflammées de Satan loin de nous. Tu éteins tout ce que l'adversaire ou les hommes ont pu créer contre nous, tu éteins. Et tu nous gardes de leurs attaques. Parce que nous savons, Papa, que la résonance de ta gloire est en nous. Et qu'elle résonne puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, jusqu'à faire trembler nos adversaires dans le domaine spirituel comme dans le domaine terrestre. Parce que ta gloire est en nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Père, conduis-moi, parle au travers de moi. Donne-moi les bons mots, les bonnes paroles, afin qu'aujourd'hui, Père, comme d'habitude, s'il te plaît, si je peux m'exprimer ainsi, tu parles aux personnes à qui tu veux parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il te plaît, conduis. Amen. Conduis, Seigneur. Amen.
Pierre savait que le Seigneur devait se laisser arrêter afin que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Pierre savait que le Seigneur devait se laisser arrêter afin que la volonté de Dieu soit faite. Il y a des choses qui peuvent... La chose par laquelle le Seigneur était passé, quand il s'est fait arrêter, c'était une épreuve. Vous savez, parfois, on a des épreuves qui arrivent dans notre vie, mais ce n'est pas des épreuves à but de nous détruire ou de nous casser, mais c'est des épreuves à but de nous protéger de quelque chose. Amen. Là, l'épreuve du Seigneur Jésus-Christ, c'était une épreuve à but de libérer les êtres humains du péché, de la mort. Amen. En tout cas, pour celles et ceux qui souhaitent se donner au Seigneur Jésus-Christ. Par Pierre, tout au départ, il avait plutôt la pensée de dire « Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais comme je l'ai dit, il y a des épreuves, c'est pour nous bénir. Amen. L'épreuve du Seigneur Jésus-Christ, c'était pour te bénir, pour me bénir, pour nous bénir. Et aujourd'hui, nous sommes bénis parce que grâce à cette épreuve par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est passé, c'est-à-dire la mort à la croix, son sang versé à la croix, aujourd'hui, nous avons accès au Père et nos péchés sont pardonnés. Amen. Nous pouvons nous présenter devant le Père et lui apporter des sacrifices en esprit. Amen. Nous pouvons parler au Père, lui dire tout par quoi nous passons, tout par quoi nous souffrons, et nous savons qu'en lui, il y a la solution, il y a la possibilité de régler, de changer, de casser les plans de Satan contre nous, de nous préserver de toutes sortes de flèches ou de nous cribler comme le froment. Parce qu'aujourd'hui, par cette épreuve par laquelle le Seigneur Jésus-Christ était passé, nous avons la liberté, la vie, et nous avons la liberté de dire au diable, je ne t'appartiens pas, je ne t'appartiens plus. Nous avons la liberté de dire au péché, je suis libre du péché, tu n'as plus de pouvoir en moi. Amen. Nous avons le pouvoir de dire au diable ou à certaines situations ou à certains comportements que nous pouvions avoir dans notre vie, je suis libre maintenant de ne plus reproduire ça. Amen. Nous sommes libres de dire ce que mon père est, je ne le serai pas. Ce que ma mère était, je ne le serai pas. Ce que mon oncle était, je ne le serai pas. Là où il y avait un héritage de malédiction, de sorcellerie, ou je ne sais pas quoi, d'alcoolisme, de drogue, ou je ne sais pas quoi, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pour ne pas me toucher moi. Amen. Je suis libre de toute chose parce que tout simplement, mon Seigneur a accompli quelque chose de juste dans une épreuve. Je veux te dire aujourd'hui, tu peux accomplir la justice de Dieu, quelque chose de juste. Parfois, une épreuve par laquelle on peut passer n'est pas là pour nous détruire,
mais pour nous emmener à accomplir quelque chose de juste. Amen. 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 Lisons rapidement Jean 18, verset 11. Je répète, Jean 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Je reprends. Jean 18, verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» C'est très fort. Parfois, on peut lire ça comme ça. Et on ne comprend pas exactement ce que l'Esprit Saint voudrait nous amener à comprendre. Le Seigneur savait que cette épreuve par laquelle il devait passer, c'était une épreuve qui allait emmener la justice. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais il se peut que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, c'est pour t'emmener à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas pour te condamner. Il ne faut pas voir ça dans ce sens, mais il faut plutôt voir ça dans le sens où Dieu veut accomplir sa justice au travers de l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer pour, accomplir quelque chose de juste en ta faveur. Amen. Amen. Par l'épreuve par laquelle le Seigneur Jésus-Christ allait passer, c'est-à-dire être flagellé pour nous, être sali, recevoir des crachats, recevoir des gifles, recevoir des critiques, recevoir des paroles qui pouvaient le blesser profondément. Mais le Seigneur savait que cette épreuve, c'était pour apporter quelque chose de juste dans la vie de toutes les personnes qui passaient par une injustice. Aujourd'hui, je veux te dire, si tu passes par cette épreuve, c'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose de juste en ta faveur, afin que cette injustice par laquelle tu es en train de passer soit détruite. J'espère que tu me comprends. Amen. J'espère que tu me comprends. Parfois, nous souffrons. Je veux dire à quelqu'un, parfois nous souffrons au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Mais certaines de nos épreuves sont faites pour nous rendre justice. Et le Seigneur, il a dit quelque chose de très important. Le Fils sera glorifié. Mais il parlait de la croix. Lui, il disait que le Fils sera glorifié en mourant. C'est fort. Donc, Jésus devait être glorifié à la croix, c'est-à-dire devait être sali pour être glorifié. C'est fort. Nous, on pense que la gloire n'arrive qu'après. Non, la gloire arrive dans la période de la souffrance. La gloire du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie arrive dans la période de la souffrance. Dans la période où l'on nous injure. Dans la période où l'on nous critique. Dans la période où l'on nous méprise. Dans la période où l'on nous insulte.
Le Seigneur le savait. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Amen. Amen. Remets ton épée dans le fourreau. Parce que toi, tu vois, Pierre, toi, tu vois une armée qui avance contre moi pour me faire du mal, mais moi, je vois la gloire de Dieu qui avance vers moi. Mon frère, ma sœur, parfois nous ne voyons pas les mêmes choses. Là où je vais voir la gloire de Dieu avancer vers moi, toi, tu vas voir les difficultés qui vont essayer de me mettre à terre. Mais moi, je vais voir la gloire de Dieu qui va m'élever. Alléluia. Je prie que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Le Seigneur, lui, ne voyait pas la croix. Lui, il voyait la gloire de Dieu qui allait mettre Satan à terre. Marie, elle voyait son fils qu'elle a porté 9 mois dans le ventre, qu'elle a vu qu'il était injurié, critiqué, sali, traité de toutes sortes de choses. Et là, elle le voit à la croix, elle pleure, et Jésus, lui, il ne voyait pas la même chose que Marie. Lui, il voyait la gloire de Dieu qui allait éclater quand sa mère, ses proches, Pierre même, a fui. Ceux qui le suivaient voyaient son échec. Mais Jésus ne voyait pas l'échec, mais il voyait la gloire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Amen. Amen. Dans ta vie aujourd'hui, je veux te dire, ne vois pas forcément l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. Peut-être on t'insulte, peut-être on te méprise, mais range ton épée dans ton fourreau, mon frère. Range ton épée dans ton fourreau, ma sœur. Parce que si tu gardes ton épée à la main, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Amen. Sachons rentrer l'épée dans notre fourreau. Garde ton épée dans le fourreau. Et commence à regarder comme moi je regarde. Commence à regarder comme le Seigneur Jésus-Christ m'a appris à regarder. Ne regarde plus ton épreuve comme quelque chose qui va te mettre à terre, mais regarde ton épreuve comme quelque chose où Dieu va emmener sa gloire. Amen. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Cette coupe-là que le Seigneur devait prendre, c'était la colère de Dieu. Mais une colère qui allait emmener la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la colère de Dieu sur nous est toujours remplie d'amour. Oh, je crois que quelqu'un n'a pas compris. La colère de Dieu contre nous est toujours remplie d'amour. C'est pas le même type de colère que les hommes peuvent nous porter contre nous. Que peut-être un parent peut porter contre nous. Que des gens peuvent nous salir. Ah non, non, non. La colère de Dieu contre nous, elle est remplie d'amour. Il suffit simplement de regarder David. Combien de fois le Père s'est mis en colère contre David? Mais David a fait les... Oh, Jésus. Aujourd'hui, peut-être tu passes par une épreuve de ce type, mais je te dis, la colère de Dieu est remplie d'amour pour toi. Amen. Alléluia. La colère de Dieu pour toi, c'est rempli d'amour. Mon frère, ma sœur,
L'épreuve par laquelle peut-être la pluie ne pleut plus sur toi. Peut-être les rayons du soleil ne t'éclairent plus. Peut-être c'est sombre autour de toi. Mais je vais te dire aujourd'hui, l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, c'est pour te rendre justice. Parce que le Seigneur a été injustement sali. Mais il fallait qu'il passe par là pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de lui. Amen. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère. Je ne sais pas par quoi tu passes, ma sœur. Mais je te dis quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton épreuve là n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la justice de la justice de Dieu change ta situation. Change ta situation. C'est important que tu comprennes cela aujourd'hui. Si le Seigneur n'avait pas compris cela, toi comme moi, on ne serait pas là, nous ne serions pas sauvés. Toi comme moi, nous manquerions de tout. Toi comme moi, nous n'aurions pas à manger. Toi comme moi, nous n'aurions pas de vêtements. Amen. Toi comme moi, nous n'aurions pas d'espoir. Toi comme moi, la paix de Dieu ne régnerait pas en nous. Toi comme moi, on ne serait pas encore debout quand plein de personnes autour de nous, on entend que tel est mort, telle est morte, telle chose est comme ça, telle chose se produit comme ça. Telle personne a divorcé. Telle personne, sa situation s'est empirée. Si aujourd'hui, tu es debout, malgré que tu passes par une épreuve difficile, sache que cette épreuve, c'est pour emmener la justice de Dieu en toi. C'est pour cela que Pierre devait garder son épée dans son fourreau. Amen. Amen. Ne murmure pas contre Dieu. Ne parle pas contre Dieu. Parce que le Seigneur, malgré les épreuves, les difficultés injustes qu'il a dû souffrir pour nous, pour toi comme pour moi, c'était pour amener la justice là où il n'y en avait pas. Sûrement qu'il y a une injustice qui règne dans ta vie actuellement et que tu prends cette épreuve pour une énième injustice. Mais je te dis, ne prends pas cette épreuve pour une énième injustice, mais prends-la et regarde-la dans le sens que je viens de te le dire. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste en toi. Mais pasteur, je ne comprends pas ce que tu dis. Ne cherche pas à comprendre ce que je te dis. Regarde avec le prisme que l'Esprit Saint te donne d'utiliser. Nous avons vu dernièrement que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, achète de moi un collier. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à voir ce que je te demande de voir de la part de l'Esprit Saint dans ton épreuve, achète de la part du Seigneur le collier pour que tu puisses voir, pas un instrument de torture qu'est la croix, mais un instrument de justice qui va rendre justice dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager ce soir. Amen. C'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager, afin que par ce message, vous puissiez comprendre la bénédiction du Seigneur qui vous est réservée par les moments ou par le moment par lequel vous passez. Même si ça fait des années que ça dure, mon frère, ma sœur, le Seigneur a connu 3 ans de souffrance, 3 ans de mépris,
3 ans d'injustice, d'incompréhension. Amen. J'espère que quelqu'un comprend. 3 ans de mots où on lui disait, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es un démon. Tu as un démon en toi. Tu n'es pas un appelé de Dieu. Tu es un faux prophète. 3 ans où il entend endurer ça. Même de la part de ses propres disciples qui parfois ne croyaient pas en lui. C'est marqué. Qui parfois même mettaient en doute ce qu'il disait. Qui parfois même lui prêtaient des paroles qu'il n'avait même pas dites. 3 ans. Pour quelle raison? La raison, c'est parce qu'il savait qu'il y avait la gloire de Dieu. Dans toutes ses souffrances, il savait qu'il y avait la gloire de Dieu. Donc, dans toutes ces souffrances, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a la gloire de Dieu là-dedans. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première ou deuxième, ou peu importe que tu entends de mes messages et souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Je t'invite vraiment à répéter après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pour penser dans ma vie. Je me repens de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu et que tu as formé un corps à mon Seigneur Jésus-Christ pour que, à la croix, il soit crucifié pour moi. À la croix, il verse son sang à ma place. Mais ce sang pur qui m'a rendu pur et qui m'a lavé de tout péché. Afin que je sois purifié en toutes choses, esprit, corps, âme et esprit. Afin que toute infirmité soit chassée de ma vie. Toute malédiction ne soit plus dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout lien familial de sorcellerie ne soit plus dans ma vie et en moi. À cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Si tu viens de répéter cela avec foi et conviction, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous contacter rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer le livret Les 4 marches gratuitement par mail ou tout simplement par format physique, mais communique-nous ton adresse postale, peu importe ton pays. Tu peux aussi télécharger cela sur notre site internet et je t'invite à y aller et à cliquer sur le bandeau sur la page principale en tapant www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Tu cliques sur le bandeau, je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui et tu pourras télécharger ce fichier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes, qui veux vivre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, qui veux voir ton épreuve comme le Saint-Esprit t'a enseigné au travers de moi aujourd'hui, je vais prier pour toi aussi. Afin que ce collier dont tu as besoin, tu puisses voir la réalité qui est la gloire de Dieu dans cette épreuve par laquelle tu passes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour cette personne, afin que ton enfant puisse voir aujourd'hui, Seigneur, ta gloire dans cette épreuve qu'elle voit comme une épreuve, mais qu'elle puisse voir que dans la réalité, c'est ta gloire dans cette épreuve qui va apporter ta justice dans sa vie. Afin que cette injustice par laquelle elle est en train de passer soit changée en justice. Je ne connais pas ton injustice. Je ne connais pas ces injustices par lesquelles tu es en train de passer. Mais je te dis aujourd'hui, de la part du Seigneur Jésus-Christ, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette injustice que tu es en train de vivre, elle va être changée en injustice. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain.
Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre